Bonjour et bienvenue dans cette édition du mercredi 6 mai. Et au sommaire de l'info, le groupe LDC condamné à 5 millions d'euros d'amende. L'autorité de la concurrence sanctionne ainsi une entente illicite entre les différents groupes du secteur de la volaille. Entre 2000 et 2007, Denis Lambert, PDG du groupe, répond dans ce journal. À Grez-sur-Roc, le conseil municipal vote contre le projet d'épandage de l'entreprise Socopa. De son côté, la Chambre d'agriculture pointe le non-respect de la loi nitrate dans le dossier tel qu'il est présenté aujourd'hui. La CGT se félicite de l'issue heureuse de l'entreprise Gastronome à Luché-Pringé, mais elle reste pourtant vigilante dans un contexte économique morose et rappelle que les dossiers Maury Ducrot et Altia attendent aussi l'aide des pouvoirs publics. Et puis le Grand Prix de France Moto aura lieu dans une dizaine de jours. Le point sur les enjeux de la course. L'invité de l'info ce soir, c'est Jean-Yves Breteau, notre confrère journaliste de Radio Alpa, est aussi président de la Confédération nationale des radios associatives. Leur 21e congrès national aura lieu du 7 au 9 mai au Mans. 15 millions d'euros, c'est l'amende que devront payer 21 industriels de la volaille. L'autorité de la concurrence leur reproche de s'être entendue sur les prix. Parmi eux, le groupe LDC de Sablé, le leader français du secteur, devra payer à lui seul 5 millions d'euros. Le groupe reconnaît des réunions au cours des années 2000, mais pour son président, l'amende est trop salée. LDC paierait pour ses bons résultats. Mickaël Texier, Florent Clavel. Un tiers de l'amende payée par LDC, la pilule a du mal à passer pour Denis Lambert. Ce qui est aussi un peu, on va dire, injuste dans cette décision, c'est que LDC est beaucoup plus sanctionné que d'autres intervenants sur le marché parce qu'ils sont en difficulté financière. Ça ne met pas en danger LDC, mais c'est toujours 5 millions d'euros qu'on préférerait avoir pour investir. Pourtant, l'amende a été allégée par la haute autorité car les industriels reconnaissent les faits, à savoir s'être concertés entre 2000 et 2007 en vue de réduire l'incertitude dans le cadre de leurs négociations commerciales. Des réunions connues de tous, selon Denis Lambert, mais qui n'ont pas impacté les prix de vente aux consommateurs. Il n'y a pas d'impact sur les prix pour les distributeurs et pour la consommation. Le simple effet de ces réunions, c'était de provoquer une discussion qui permettait de discuter des hausses nécessaires. Dans un contexte de forte croissance du prix des céréales et de crise de la filière volaille. Sur ce sujet, le ministre de l'Agriculture ne s'est pas encore exprimé. Lundi, alors qu'il était en Sarthe, il avait dit comprendre le contexte dans lequel cette entente a pu se produire. Qu'est-ce qui fait qu'une entente peut avoir un impact sur le consommateur? C'est lorsque des industriels se mettent d'accord pour avoir un prix sur un marché mature et faire en sorte que cet accord leur bénéficie. Là, on était dans une situation où on avait une filière qui était en grande difficulté. C'est pas pareil du tout. Le conseil municipal de Grez-sur-Roc a voté une délibération contre l'épandage de produits d'abattoirs sur sa commune. Un projet qui, selon la Chambre d'agriculture, ne respecte pas la loi nitrate. Dans ce cas, il pourrait être retoqué à l'issue de l'enquête publique en cours. Martin Delavenne. Un souhait que la règle en matière d'environnement soit la même pour tous. Socopa est avant tout une entreprise qui travaille avec l'agriculture, puisqu'elle abat et transforme des animaux venant de nos exploitations. Donc on n'a aucune raison, je dirais, d'être opposé à ce projet, loin de là. Mais par contre, dans un contexte où on demande de plus en plus sur le plan réglementaire aux agriculteurs, il est évident que sur ce type de projet doit répondre aux mêmes exigences. Un regret pour le président de la Chambre d'agriculture, ne pas avoir été consulté en amont. Je pense que dans le cheminement administratif de ce type de dossier, un avis consultatif de la Chambre d'agriculture n'est pas forcément nécessaire. Néanmoins, effectivement, quand on parle de ce dossier, on parle quand même avant tout d'agriculture et peut-être qu'on aurait pu effectivement avoir des échos de ce dossier un peu plus en amont. Après report, fin de l'enquête publique le 18 mai. Et au lendemain de l'annonce de reprise du site Gastronome de Luché-Pringé par le groupe Casino, la CGT appelle à la vigilance. Pour l'Union départementale, cette bonne nouvelle ne doit pas cacher les autres fermetures de sites industriels annoncées dans le département. C'est une victoire pour la CGT, mais les responsables syndicaux de Gastronome restent vigilants. On suivra de très près qu'est-ce que Casino veut faire à l'avenir, quelles sont les prévisions, et donc on va éplucher ce projet qui va être présenté lundi prochain.
Ce dossier est un exemple pour la CGT, celui de la capacité qu'ont les élus à influer sur les décisions prises par les grands groupes économiques. Les pouvoirs publics ont la capacité de peser sur des orientations stratégiques et de prendre des décisions afin de favoriser le maintien d'emplois dans les entreprises, parce que si on veut effectivement inverser la courbe du chômage, la première des choses, c'est déjà de maintenir les emplois existants. Les salariés de Maury Ducrot ou d'Altia, eux, n'attendent plus vraiment de miracle. En plein redressement judiciaire, le fabricant de cabines de tracteurs supprime 49 postes. Pour les responsables CGT du site, il s'agit maintenant de minimiser la casse sociale. Ils en appellent à l'un de leurs principaux clients, leur voisin Monceau, Classe Tractor. On est à 2 km de chez eux, on a des produits de qualité, on sait faire la qualité, on sait faire ce qu'on nous demande, on a toujours fait le plus possible. Donc on n'a plus que peut-être que 8 mois, donc on leur demande de revoir en fin de compte leur carnet de commandes vers nous. C'est tout ce qu'on demande. Et pour diminuer bien sûr le nombre de départs. Altia devrait fermer son site sartois fin décembre 2015 si aucun repreneur ne se fait connaître. Et un Sartois s'est tué sur la route ce mardi soir. Un homme de 70 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur la commune de Saint-Aignan, près de Marolles-les-Braaux. Peu avant 22 h, l'automobiliste aurait eu un malaise et a terminé sa course dans le fossé. Il est temps d'accueillir l'invité de l'info. Oui, l'invité, c'est Jean-Yves Breteau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, vous êtes journaliste à Radio Alpa. Les Monceaux vous connaissent et vous êtes aussi président de la Confédération nationale des radios associatives. Leur 21e congrès, c'est ce week-end. C'est à partir de demain, du 7 au 9 mai au Mans. Alors, quel est l'objectif de ce congrès ? Alors, l'objectif de ce congrès, c'est d'être un moment privilégié où on met en relation les acteurs des radios associatives, qui sont les élus, les bénévoles et les salariés, en lien avec les institutions et nos représentants ministériels. C'est donc un moment privilégié d'échange, de débat pour faire parler du présent des radios associatives, mais aussi de l'avenir. Alors, du beau monde sera là. La ministre était annoncée finalement, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, ne viendra pas, mais elle est remplacée et il y aura du beau monde. Alors, elle est remplacée par quelqu'un qui a pris une place importante dans son ministère, puisqu'il s'agit de son conseiller aux médias citoyens, en lien avec les événements qui se sont passés en janvier et qui va avoir pour objectif d'apporter une enveloppe budgétaire aux blogs, aux radios et toute expression en tout cas qui va participer à l'expression citoyenne des populations. Alors justement, le budget, c'est un de vos principaux points de travail finalement, parce qu'il y a de plus en plus de radios associatives et le gâteau n'est pas de plus en plus gros, si je peux me permettre. Alors voilà, l'enveloppe de la subvention d'État reste identique à 29 millions d'euros depuis, je crois, 2010, qu'un certain nombre de radios associatives, à peu près 630, peuvent bénéficier de cette aide de l'État en fonction d'un rapport d'activité qui est remis. Donc c'est pas une subvention qui est donnée en disant faites ce que vous voulez avec. Il y a quand même des comptes à rendre, ce qui est logique puisqu'il s'agit de l'argent public. Et du fait qu'il y ait de plus en plus de radios effectivement qui naissent en France, et on peut que s'en féliciter pour le pluralisme, il y a aussi les radios RNT qui arrivent et donc évidemment il faut se C'est quoi les radios RNT justement ? Alors les radios RNT, c'est un petit peu ce que vous connaissez en télévision avec la TNT, c'est-à-dire que c'est l'idée de faire muter aux auditeurs l'écoute de la radio aujourd'hui en FM en RNT. Voilà, donc ça sera un nouveau support d'écoute. Vous savez, ça fait près de 10 ans que nous en parlons. C'est le CSA qui a la charge, par le législateur, de mettre en œuvre les appels à candidature. Pour l'instant, il n'en est pas question en tout cas sur le Mans, mais d'autres sont déjà en marche à Paris et Marseille et Nice notamment. Et bien évidemment, il y a des craintes au niveau budgétaire, puisque qui dit plus de radio et plus de moyens d'avoir la radio ne dit pas plus de budget global de l'État. Voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on interpelle le ministère de la Culture et de la Communication sur ce point. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, les radios ne sont pas financées non plus de manière extraordinaire et que quand il faut se partager cette enveloppe, eh bien, ça pose des soucis tout simplement de développement économique et de maintien de l'emploi. Alors pour en revenir au Mans, ce week-end, il y aura des événements manceaux et notamment autour de l'Europe, qui est un sujet important pour vous. Voilà, alors si vous voulez, c'est un congrès qui est effectivement essentiellement professionnel, mais qu'on a voulu aussi avec une touche citoyenne cette année, avec notamment, puisque le 9 mai est la journée de l'Europe, un grand débat dialogue citoyen auquel est invité le public sartois et manceau, l'entrée est libre, pour venir écouter la restitution de 20 émissions qui ont été produites par des radios associatives en France et qui posent des questions sur les questions de croissance, économie, emploi,
immigration et diversité auxquels vont répondre des invités. L'un est très connu parce qu'il est très investi pour l'Europe, c'est bien sûr Christophe Rouillon, qui est vice-président des maires de France délégués à l'Europe. Et puis il y aura un représentant de la Commission européenne qui est justement en charge des questions économiques et qui est de la représentation en France de la Commission européenne. Alors ça se passe où? C'est au cinéaste, ça, au Mans? Ce sera au cinéma Les Cinéastes de 10h à midi. Ça va être un moment très riche de citoyenneté et de réflexion sur l'Europe, puisque la Maison de l'Europe aussi organise en ce moment beaucoup de rendez-vous très intéressants. Et c'est le moment aussi que ceux qui représentent finalement l'Europe sur le plan politique entendent les vraies préoccupations des citoyens. Et je peux vous assurer qu'au regard et à l'écoute des 20 émissions que nous avons eues, il y a beaucoup à faire encore pour convaincre de l'utilité de l'Europe. Un dernier mot, entre nous, les radios associatives ont de beaux jours devant elles, à votre avis? Ça fait 20 ans que vous travaillez en radio associative, je pense vous qu'elles connaissez ont le sujet. de beaux jours devant elles si on leur donne les moyens de continuer à exister. On ne veut pas passer pour des râleurs toujours en train de nous plaindre, mais il y a quand même une réalité aujourd'hui qui se fait présente. Et notre rôle au niveau de la Confédération nationale des radios associatives, c'est de faire en sorte de se battre pour que les radios existent effectivement, ces radios libres, toujours demain. Merci Jean-Yves Breteau d'être venu sur notre plateau. Allez, sans transition, le Grand Prix de France moto, c'est dans moins de 10 jours et plus de 80 000 passionnés sont attendus. Du 15 au 17 mai, ils verront 180 pilotes s'affronter sur le circuit Bugatti du Mans. Au menu, une affiche prestigieuse qui ferait presque oublier aux organisateurs de l'événement cette mauvaise nouvelle, la suppression de la subvention de la ville du Mans cette année. Florent Clavel. Journalistes, partenaires, coureurs, voyant au vert pour la conférence de presse rituelle du Grand Prix de France moto, enfin en apparence. Aucune subvention versée cette année par la ville, moins 100 000 €. Le Clermontois Claude Michy, promoteur de la course, minimise. Pour un Auvergnat, 100 000 € de moins, c'est pas un bon moment. Hein. C'est pas un bon moment. Mais bon, l'aide des collectivités publiques, c'est, si vous voulez, on doit être à, cette année 190 000 € pour un budget de 7 millions. Donc, vous voyez, le risque, il est chez nous quand même. On l'aura compris, pas de quoi gâcher le spectacle. Du 15 au 17 mai, 3 jours de course, 3 catégories, moto GP 2 et 3, 180 pilotes, parmi les meilleurs au monde. Les nouveautés, je pense, c'est surtout la qualité des pilotes français et leur performance, déjà. Et puis, peut-être que Valentino Rossi court après son 10e titre, et ce qui serait exceptionnel. Comme c'est le cas depuis déjà quelques années, un Rossi peut en cacher un autre. Louis, de son prénom, est sartois. 20e du classement de Moto 2, il courra devant ses amis et sa famille. Ce n'était pas gagné d'avance. Le pilote de 25 ans a été victime d'une fracture multiple au Grand Prix d'Espagne. Je pense que je suis encore plus motivé que ce que je l'étais à la base, parce que maintenant, en plus de ça, il y a un combat contre la fracture à mener pendant ce week-end. Donc c'est vrai que dans des moments comme ça, des fois on arrive à tirer une énergie supplémentaire que j'espère bien avoir. On vise les points, de toute façon sur tous les Grands Prix. On a vu qu'on était capable d'aller chercher un top 10, donc pourquoi pas un top 10 au Mans, ce serait vraiment une belle récompense après ce moment difficile. Cette année encore, plus de 80 000 spectateurs sont attendus pour des retombées économiques estimées à 10 millions €. C'est la fin de cette édition, on se retrouve tout de suite pour la suite de nos programmes.